Le rôle d'un historien, c'est de passer quelque chose. En fait, les archives, c'est un lieu de vérité. C'est le seul endroit sûr pour bâtir une généalogie, pour une histoire familiale. C'est un lieu chargé d'histoire. On peut faire une recherche historique, on peut faire une recherche cadastrale. La porte est ouverte pour faire plein de choses ici. Les archives sont la mémoire d'une société. Les archives comme lieu de conservation sont une porte ouverte pour explorer cette mémoire. Le travail archivistique, il engage l'avenir de la recherche historique. Ce que les citoyens de demain connaîtront de leur passé. En tant qu'historien, pour moi, les archives départementales, elles sont essentielles, aussi bien quand on fait de l'histoire locale, mais également quand on fait de l'histoire nationale, puisqu'il faut toujours avoir un focus sur le local. Donc c'est essentiel pour avoir une étude de cas, de travailler aussi au sein des archives départementales. Et en tant qu'universitaire, je pense qu'elles sont essentielles puisque c'est un lieu de proximité par rapport au lieu de formation pour les étudiants, donc pour les initier aux archives, au travail d'archives, à la critique des sources, le lieu est essentiel. En tant que généalogiste professionnel, on est chargé le plus souvent par les notaires d'établir des dévolutions successorales. Il y a différentes séries que nous pouvons consulter ici. Il y a des séries d'état civil, des séries d'enregistrement, des séries hypothécaires qui nous donnent la preuve des filiations des différentes personnes que nous pouvons mettre dans nos arbres généalogiques et qui prouvent à la fin les qualités héréditaires de chacun. C'est absolument indispensable quand on veut faire des recherches de passer par les archives. C'est là que sont stockées toutes les données qui vont nous être utiles pour remonter le plus loin possible une généalogie, pour trouver des parcours de gens à travers des dossiers autres que l'état civil, par exemple. Les archivistes départementaux sont traditionnellement chargés de la collecte des archives historiques concernant le département. Ensuite, ces archives sont classées. Le métier d'archiviste, il se transforme du fait des mutations sociétales et technologiques. Les archives, plus que jamais, doivent se positionner comme des partenaires auprès des administrations afin d'assurer des versements de qualité. Dans un contexte de désinformation en ligne, d'émergence de l'intelligence artificielle, pour la formation, notamment des plus jeunes, à l'analyse critique de l'information. Donc ils sont en train de creuser la dune pour y faire des souterrains pour relier des points de blocos ou de bunkers. J'ai eu cette chance de consulter des documents aux archives, des photos et des textes sous l'occupation allemande. Faire découvrir aux jeunes l'histoire locale de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris que sous l'occupation allemande, il y avait les affichages, par exemple pour la loi, et ben, c'était en allemand et en français. Les documents ils sont réels et on voit qu'on travaille vraiment sur de la réalité et pas sur de la fiction. C'est très important de conserver la mémoire. Ce qui se passe, c'est que souvent dans les nouvelles générations, on oublie de plus en plus ce qui s'est passé dans le passé. Il faut garder en mémoire ce qui s'est passé pour ne pas les refaire. Les archives sont accessibles en salle de lecture. Cet espace est ouvert gratuitement à tous. Mais vous trouverez également d'ores et déjà en ligne 800 inventaires qui décrivent toutes sortes d'archives. Et vous pouvez également consulter hors ligne 6 millions d'images numérisées. Aujourd'hui, tout est partiellement numérisé, mais c'est vrai que les archives de Vendée ont été précurseurs. Nous sommes conscients de cette responsabilité. C'est pour ça qu'au-delà de nos missions obligatoires d'accueil, de collecte des archives publiques, nous veillons aussi à la collecte de témoignages, alors par exemple sur la tempête Xynthia ou encore le Vendée Globe. 18 les pompiers de la Vendée, j'écoute. C'est d'abord une obligation de mémoire. Cet événement Xynthia, il a marqué profondément les Vendéens. Il a aussi particulièrement marqué les sapeurs-pompiers et l'ensemble des secouristes. Et en ce sens, nous avons cette obligation morale de perpétuer l'histoire et de se souvenir ce qui s'est passé pour mieux comprendre et ne pas oublier. Le fait de se souvenir, d'en parler, de se remémorer ces différents moments, ça aide forcément à la reconstruction. Et c'est aussi important professionnellement, ce qu'on appelle pour nous le retour d'expérience, c'est la capacité d'analyser un événement, d'étudier la réponse qui était la nôtre pour pouvoir la retravailler et être encore plus performant et encore plus prompt à intervenir le cas échéant. Les archives, c'est pour moi un lieu de mémoire. C'est une capacité de pouvoir organiser, archiver pour plus facilement retrouver et identifier ce qui va être nécessaire dans le cadre d'une action particulière. En tant qu'archiviste, j'ai la chance d'avoir un rapport quotidien et privilégié aux documents d'archives. Mais pour autant, les archives sont un bien commun. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de donner le goût de l'archive au plus grand nombre. Les Vendéens qui s'intéressent
à l'histoire connaissent les archives départementales. Moi, ce qui me semble moins connu, c'est leur rôle comme outil démocratique et comme condition de l'état de droit. L'historien qui n'utilise pas d'archives n'est pas un historien, c'est un faux historien. Le Vendéen aime son histoire et son histoire ne se traduit que grâce aux archives. Donc de fait, les archives sont essentielles pour les Vendéens. Comme on vient souvent ici, on voit des particuliers qui arrivent pour faire des recherches cadastrales pour une parcelle ou un droit de passage ou des choses comme ça. Et les gens sont complètement perdus. Et heureusement que les gens des archives sont là et formés pour expliquer comment faire, parce que c'est un vrai travail de minutie. Enfin bon, ça demande beaucoup de méthodologie. Les Vendéens, de loin, ont accès à tous ces documents via les moteurs de recherche. Je ne sais pas si toutes les archives départementales ont la chance que nous avons ici en Vendée d'avoir la masse de documents en ligne et qui continue jour après jour de s'accroître.